Bienvenue dans la pyramide, mes divines et mes divins, me voici Bastet. J'en profite, il est 3 heures du matin, je viens de terminer mes ablutions et mes rituels du jour. C'est la première heure, celle qui annonce l'arrivée d'Aton ou de Ré, justement, avant le lever du soleil. Je voulais vous faire partager ça et ouvrir mon anaos avec vous. C'est pour ça que vous voyez mes dieux en apparat, parce que tous les jours je les habille, je les déshabille et voilà, je les enferme, parce que c'est le principe aussi de préserver leurs énergies. Je prendrai le temps un jour de vous expliquer, puisque le tirage du couple sacré s'appelle Osiris et Isis, alors que par extension, Isis a plus ce travail de l'énergie tierce, parce que nous devons aussi l'honorer, l'énergie tierce, sans être jalouse. C'est elle qui a beaucoup travaillé l'ego du masculin. Nous n'aurions jamais pu le rencontrer s'il n'y avait pas eu tout ce travail en amont. Et nous aurions en tout cas plus d'intérêt dans le futur à travailler les énergies avec la déesse Hathor. C'est pour ça que vous la voyez ici devant vous, à votre droite, en habit d'apparat. Il n'y a pas de jaloux. Ils ont exactement les mêmes tous les deux, parce que je pense que c'est très important. Donc j'ai préféré attendre cette pleine lune, en tout cas avant les énergies de cette pleine lune, pour faire ce tirage hebdo du couple sacré, tirage de la pleine lune. Donc cette pleine lune du mercredi 2 septembre, qu'on va pouvoir apercevoir sous le signe donc du Poisson. Elle sera visible dès 7h22, heure française. Elle nous promet une quinzaine de jours, autant que je vous le dise, un petit peu en dents de scie. Alors l'influence du Poisson, qui ne sait pas toujours pas ce qu'il veut, mais parce qu'il est très émotif, donc des fois très influençable, nous poussera à être rêveur, créatif et extrêmement empathique. C'est pas une tare, je tenais à le dire, sauf que voilà, juste en face se trouve le soleil qui est, lui, dans un signe complètement différent, la Vierge. Le soleil symbolise l'énergie du masculin, la lune, l'énergie du féminin. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que, évidemment, cette semaine, que toutes nos rêveries et nos papillonnages vont vite être coupés dans leur élan. On risque donc d'être ramené sur Terre, non pas de manière violente, mais de manière nécessaire pour reprendre nos responsabilités. Le pays des rêveries amoureuses ou du romantisme, ça peut être bien, mais pas sûr que nous puissions récolter, évidemment, cette semaine tous nos efforts. Cependant, j'ai reçu en canalisation ce matin plusieurs choses qui devraient nous maintenir à flot quand même sur notre barque de Ré, mes képris chéris, mes chers initiés. Alors tout d'abord, ce n'est pas le moment de prendre des décisions expéditives cette semaine, je veux dire de les déclencher dans la matière. Réfléchissez encore à vos projets et consacrez-vous à ce qui se passe dans votre vie présente. Attention aux divagations qui sont encore provoquées par des souffrances de vos blessures d'âme non résolues et donc peu objectives. On m'a parlé aussi des preuves encore qui sont là, initiatiques et de tourments karmiques, de cause à effet, qui ont déclenché aussi pas mal de conflits et de sensations peut-être de congédiement ou d'exil pour ceux qui sont toujours en non-communication, ce qui commence évidemment à peser, je le comprends. Ne soyez pas dans la colère de demander réparation ou justice. L'énergie de Sekhmet, la lionne guérisseuse, magicienne et un petit peu euh, exorciste sur les bords, m'est apparu en conscience. Donc il est question évidemment de vérité cette semaine, d'illumination, j'allais dire pour nous, pour l'autre, puisque maintenant je tire les énergies globales, puisque nous travaillons maintenant la reliance, vous êtes suffisamment fort pour le faire. Donc après la mort du moi inférieur, il y aura des vérités et des illuminations, justement, donc des révélations dans nos conscients et dans notre moi supérieur. Donc, soyez patiente et patient, puisque ça va dépendre de tout à chacun. Si vous devez reprendre votre travail sur votre blessure d'âme, ça va prendre encore un petit peu de temps. Pour ceux qui vraiment ont tout terminé, même s'il y a encore un petit peu de résiduel, vous allez petit à petit quitter dans une dizaine de jours ces influences. Donc, restez en confiance, en foi et
Écoutez vos intuitions, prenez le temps humblement d'être en gratitude, de remercier l'univers et prenez le temps d'analyser. Si vous ne comprenez pas tout de suite, sachez que toutes les informations que vous recevez, ce sont des informations qui ne sont pas là pour vous mettre en danger. Donc, quand vous m'appelez ou quand vous m'envoyez des mails ou vous m'appelez, vous me dites au secours, il y a quelque chose qui ne va pas là. Quand on vous envoie des messages, c'est pour justement vous aider, pour vous éclaircir les choses. Donc il est question pour moi cette semaine de retour et d'éveil pour le masculin divin, même si le lien est peut-être pour certains et certaines en fonction des jumeaux et des jumelles et en fonction de votre énergie, puisque ce n'est plus une question de genre, mais bien d'énergie du féminin et du masculin. Donc certains et certaines peuvent être encore plongés dans des pseudo-brouilles. Elles ne sont aussi que temporaires au niveau de la communication, même si c'est pénible. Il est urgent de poursuivre cette purification intérieure et d'entamer votre involution personnelle. On se libère de la roue du samsara, appelée bien sûr roue des naissances et des morts. On va se préparer maintenant à un renouvellement du moi supérieur et à de la transformation dans les égaux pour vous et votre autre en termes de reliance. Donc il est question évidemment de renaissance et de changements à venir qui vont se préparer tout au long, puisque je l'ai dit, ne négligez pas les lunaisons pleine lune et nouvelle lune, je vous l'ai déjà dit, quand je vous dis de ne prendre aucune décision, aucune conversation importante en période de pleine lune, puisque on est à la fin de quelque chose, soit de récolte, soit de transformation. C'est pas le moment, et je sais que certaines et certains ne m'écoutent pas, c'est pas le moment d'appeler votre autre et d'avoir une conversation avec lui ou avec elle. Je l'ai déjà dit, après vous me demandez de vous tirer les cartes, et quand je vous dis, mais on était en énergie de pleine lune, qu'est-ce qui vous a pris de prendre rendez-vous avec lui ou avec elle? Ah bon, j'ai l'impression vraiment que je fais pipi dans la barque. Donc, c'est important que vraiment, vraiment, vous teniez compte de tout cela. Donc, on aura le temps d'en parler dans la guidance de la pleine lune, histoire de savoir quoi lâcher et quoi garder, notamment. Et puis, on se penchera aussi sur l'art d'aimer alchimique. Comment vous allez devoir aimer, vous aimer aussi, quelles sont les énergies d'amour sur la guidance, justement, pleine lune, que je posterai, je pense, d'ici 1 heure ou 2 heures à tout casser. Donc, c'est parti. Je change aussi de protocole parce que je suis dans ces énergies de changement. J'ai repris l'oracle égyptien du féminin pour ceux qui me connaissent, hein, avec lequel j'ai démarré il y a quelques mois. Il m'a été guidé puisque on se prépare. Toutes les transformations de changement de paradigme aussi sont en énergie du féminin. Donc, j'allais dire, ça tombait sous le sens. Christelle, je t'embrasse, je ne sais pas si tu dors, j'ai ton bracelet, ma chérie. Voilà, je voulais te le dire. Il est magnifique, hein. On m'a fait un très joli bracelet porte-bonheur avec du lapis-lazuli, avec un œil presque d'Horus, mais c'est un œil de Lucie. Je salue la Corse que j'aime profondément, ma reliance est basque et corse aussi. Je vous embrasse, voilà, je suis dans l'amour aujourd'hui. J'ai vraiment envie de revenir à tout ça. On aura le temps, évidemment, d'en parler. Donc, j'ai tiré 4 cartes. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer parce que mon bras est cassé. Voilà. J'ai tiré 4 cartes. La carte du milieu va nous parler de ce que représentent les principaux blocages qui empêchent évidemment vous et votre autre peut-être de vous retrouver, de vous réunir, en tout cas d'avancer dans votre relation amoureuse, soit de quitter cet effet de liaison secrète pour rentrer dans une vraie relation. On va en reparler cette semaine. Donc, on va peut-être aussi parler de certains problèmes qui peuvent être psychologiques, émotionnels, situationnels ou circonstanciels. À vous de faire la part des choses, bien sûr, avec honnêteté. Mais je sais, j'ai conscience. Vous faites ce que vous pouvez, mes amis. Je sais que c'est dur. Nous avons en 2, évidemment, qui barrent un petit peu le chemin, mais il n'y a pas de quoi s'affoler, les influences du passé récent sur la situation actuelle. En 3, nous avons le résultat futur à court ou moyen terme possible et les influences sur la vie amoureuse du consultant. Et puis, évidemment, en 4, nous aurons la vibration et le résultat, ou voire peut-être les transformations. On essaiera de voir en datation, évidemment, à quoi on peut s'attendre.
Voilà, je vais reposer tout ça pour que vous ayez une petite vue objective et tout de suite on va commencer par la première carte qui va donc représenter les principaux blocages qui empêchent évidemment votre relation d'avancer dans donc cette semaine les problèmes qui en découlent. Je retourne la carte. Oh, on a une très jolie carte ici, je vais la mettre sur ma fleur de lotus. On a une très très jolie carte ici qui représente, vous le voyez, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il est associé aux sentiments, aux émotions et à l'amour et à l'élément eau. Donc les signes d'eau vont énormément évidemment être concernés cette semaine et j'allais dire que nous, en termes de vertu, on va être touché aussi par la conception signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ça tombe bien, on est en pleine lune du poisson. Alors, le 3 est associé à la création, la co-création, la manifestation. Ça nous parle de la collaboration. Pour attirer l'abondance, il faut aussi collaborer. Donc ça peut nous parler aussi de réseau. C'est peut-être le moment aussi de réactiver son réseau, de repasser des coups de fil. Ça peut nous parler aussi de la famille, ça peut nous parler aussi de l'amitié. On nous parle aussi principalement, je ne sais pas si vous le voyez bien, elle est sublime cette carte. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est Viviane qui est ici, et ici nous avons le roi Arthur. C'est Viviane qui tend la coupe, hein, et la coupe, c'est le Graal. Donc on nous parle de la résolution d'un conflit amoureux dans une triangulaire. Et oui, on parle d'une ouverture et d'une meilleure qualité relationnelle à venir. Alors peut-être aussi avec plus de tendresse ou plus de créativité. C'est une guidance générale. Sur le court terme, le 3 de coupe, il témoigne aussi de la fin d'un conflit intérieur complexe qui peut-être vous tenez à distance l'un de l'autre à cause de tensions, de choses qui sont en train de se dénouer progressivement. Vous allez être désormais de plus en plus et en reliance, vous et votre jumeau ou jumelle, vous allez de plus en plus prêt ou prête à profiter justement au maximum de votre moitié, en tout cas des énergies du présent. Ça peut nous parler aussi sur le plan global des relations amicales ou familiales. On parle de petites joies, on parle de communication qui font du bien. On vous encourage aussi sur le long terme, j'allais dire, à vous laisser guider aussi par ces belles émotions que sont l'amour vrai, la tendresse et l'empathie. Alors, ces qualités, elles font de vous ce que vous êtes, mes chéris. Et évidemment, ça participe grandement à votre épanouissement transpersonnel. Donc en reliance, votre jumeau, votre jumelle le sent. Ça, c'est important. Et puis vous, ça vous permet aussi de le guider dans l'amour. Donc passez moins de temps à vous préoccuper du futur ou de l'autre. Essayez de profiter, d'échanger, de créer. Vivez des moments de partage avec vos proches ou vos amis. En tout cas, il est question ici aussi de reprise de communication. Donc les choses ont l'air évidemment de se dérouler au mieux. Ce 3 de coupe, il peut nous parler aussi de rapprochement sur le plan sentimental parce que on parle avec ce 3 de coupe d'harmonie retrouvée dans les énergies ou la communication qui a pu se laisser un peu balloter ces derniers temps. Alors, ça nous laisse entendre aussi qu'il y a des réflexions autour d'une relation qui pourrait être pérenne et donc qui serait j'allais dire, sérieuse en devenir. Ça nous parle principalement du printemps qui devrait être un peu plus fluide sur ces démarrages de relations. Même si vous n'êtes pas en échange ou même si vous ne vous êtes pas encore revus, c'est encore salutaire. Sauf que, évidemment, il peut y avoir des cas particuliers, puisque c'est une guidance générale, de rupture de communication sans appel ferme et définitif. Dans quel cas, ça peut nous parler évidemment de nouvelles rencontres avec une flamme jumelle ou une âme sœur. Eh bien, on nous parle évidemment d'évolution. Donc, vous rentrez évidemment dans le parcours, hein, les nouveaux venus ou ceux que je connais aussi déjà. Alors bon, évidemment, votre jumeau ou votre jumelle peut rester dans vos énergies, mais on parle d'évolution après de forts traumatismes émotionnels ou un éloignement très long et très prolongé qu'on a surmonté. Donc,
Vous allez, vous et votre jumeau, votre jumelle, être capable à présent de vous ouvrir à nouveau et avec un peu plus, j'allais dire, de cœur, un plus joli cœur qu'auparavant. Donc ça, c'est dans les énergies, ça arrive. On parle de l'envie aussi de s'engager pour de bon dans une relation entre guillemets sérieuse. Je l'ai dit, ce parcours de flamme jumelle nous fait découvrir autre chose, l'amour inconditionnel. On n'a pas besoin d'être sous le même toit, histoire de se surveiller. Tout va dépendre de votre relation. Il y a des couples sacrés qui sont sous le même toit, il y en a d'autres pas du tout, donc c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous sentir aimé et d'être aimé. Donc attention, si cette nouvelle personne qui est dans votre vie est présente et vous pose la question en ce moment, posez-vous vous aussi la question. Aimer et être aimé. Est-ce que vous l'aimez vraiment, cette autre personne? C'est très important et il faut vraiment se poser la question. En obstacle, qu'est-ce qu'on nous dit en obstacle? Eh bien, en obstacle, nous avons le 3 d'épée. Les obstacles et les blocages cette semaine qui peuvent encore influencer, alors ça peut être aussi des influences du passé ou qui sont encore sur le futur ou dans la situation actuelle. Cette carte, elle est très très belle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le mythe. On voit le 3 d'épée, pardon, je vais le lever. On voit le 3 d'épée. Ici, nous avons la nymphe Daphné qui fuit l'amour d'Apollon et se transforme en laurier rose. Vous voyez ses pieds qui sont en train de changer. Donc peut-être que vous cessez de fuir ou de vous fuir, ou peut-être tout simplement que vous fuyez. Donc on parle peut-être de fuir un amour désespéré, un amour non partagé. Peut-être qui vous a conduit aussi à la renonciation, ou bien peut-être que vous êtes dans des énergies de reconsidération, où vous avez l'impression évidemment que l'autre vous fuit. Donc c'est important de transcender la douleur, le sentiment de solitude, de vide antérieur. Si vous ressentez ça, c'est que votre plénitude n'est pas là et que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vos blessures. Contactez-moi par mail. Je peux vous aider à réharmoniser tout ça. On me parle de traumatisme, on me parle de tristesse, on me parle aussi de blessures de l'enfant intérieur. Vous êtes donc peut-être en train de finir ou vous êtes en pleine épuration, vous ou votre autre, hein, parce que c'est aussi peut-être ces énergies aussi dans la reliance que vous pouvez sentir. On peut nous parler aussi de l'énergie tierce, qui peut souffrir, qui peut être aussi à la fin de quelque chose. Si votre hôte est en triangulaire, ça peut nous parler d'énergie de séparation, puisque en règle générale, le 3 d'épée nous parle de couper pour les triangulaires. Donc, on est peut-être aussi dans un flashback avec le passé. Peut-être que il y a eu voilà, des situations dans le passé qui ont été remises sur le tapis. Peut-être justement un adultère, votre présence aussi. Peut-être que le souvenir aussi taraude votre autre et qu'il aimerait quand même reprendre contact avec vous. En tout cas, ce n'est pas de mauvais présage, cette carte du 3 d'épée, parce que ça veut dire que on peut quand même la recevoir, on peut recevoir cette carte, j'allais dire, avec enthousiasme, parce que on parle évidemment de couper les énergies de domination ou d'en finir avec le mal-être. Et on peut s'attendre aussi à quelque chose qui fait place nette dans la sphère sentimentale et ou psycho-professionnelle ou psychosociale. Donc ça peut être votre autre qui a enfin compris certaines choses et qui commence à faire de la place pour la nouveauté, comme ça peut être vous si vous êtes également triangulaire. En tout cas, ça arrive très rapidement. Malgré les blocages, c'est en train de travailler. Donc c'est peut-être aussi ça qui vous a tenu en distance. Mais il ne devrait plus rester beaucoup de temps, justement, encore j'allais dire, à subir cet éloignement. Dans la manifestation, on parle aussi d'une facilité à lier d'autres amitiés avec plus de valeur, avec des gens qui vous
vous ressemble. On parle aussi de réseau et d'opportunités de carrière, justement. Peut-être qu'il y a des associations qui vont se mettre en place, hein. Peut-être qu'il y a aussi des collaborations. Ça peut nous parler aussi de pas mal de choses. L'épée, c'est la volonté farouche de consolider. Alors évidemment, ça peut être consolider un couple, ça peut être aussi le fait de consolider un désir de mieux, de s'adonner à de nouvelles activités aussi après une période d'immobilisme. C'est l'énergie du principe masculin d'action, hein, que vous soyez homme ou femme, hein. On parle de l'énergie du masculin, hein, sur le plan quantique, bien entendu. Donc vous adaptez en tout cas les messages et par rapport à la guidance que je vous propose. En tout cas, il est bien question de renouveau. Le renouveau est le bienvenu en vous et en l'autre. De toutes les façons, ça nous parle quand même de séparation actuelle ou en devenir, consommées ou qui vont bientôt faire place à la nouveauté. Ça nous laisse quand même entrevoir des moments assez importants qui devraient se terminer jusqu'au printemps prochain. Donc je l'ai dit, cet automne et l'hiver vont être des moments très importants pour vous et votre autre. On va regarder aussi, j'allais dire également, ce qui vient à vous cette semaine en termes de ressources. Et je retourne la carte. On retrouve l'as de denier, mais cette fois-ci, l'as de denier est à l'envers. L'as de denier à l'envers, ben, comme fait exprès, les deniers, c'est la lune noire. Donc, c'est fou, j'ai le pagne renversé, c'est qu'à de le dire. La lune noire, vous savez, mes amis, c'est la lune de Lilith, qui a eu lieu, si ma mémoire, ben oui, qui a eu lieu le 21 juin, mes amis, et le 19 août dernier. Donc, ça peut être effectivement grâce à ces énergies où vous avez pu faire des points importants. En tout cas, votre autre aussi, jumelle ou jumeau, les a fait, ou en tout cas est en train de les terminer. On parle de points importants. Donc, que s'est-il passé pour vous à ce moment précis? En astrologie, j'allais dire de manière générale, on parle d'énergie de lâcher prise, mais c'est plus subtil que ça. C'est surtout de nous débarrasser des fantômes du passé, des relations qui encombrent nos vies. Alors, je l'ai dit, les phases lunaires, elles ont une grande influence sur notre vie, notre parcours personnel, surtout au niveau de l'individuation. Donc, mes amis, en suivant la Lune dans sa transformation, eh ben, vous vous assurez aussi de prendre les bonnes décisions en temps et en heure. Donc ça, ne le négligez pas. On parle avec cet as de denier surtout d'accumulation, soit au sens du plan de carrière, puisque là on peut nous parler évidemment de la carrière, et puis on peut nous parler aussi d'accumulation au niveau du pouvoir, ce qui peut engendrer aussi de la toxicité qu'on porte en nous aussi, malgré nous, hein, parce que ça peut être transgénérationnel, et puis ça peut être lié aussi à des traumatismes. Donc notre bien-être réside dans notre faculté à imaginer un meilleur devenir, mais j'allais dire attention à la projection. Il est question avec cet as de denier aussi d'arrêter de subir dans son quotidien. Donc, on nous parle ici de déterminer de nouveaux objectifs, de trouver les solutions aux problématiques qui nous contrarient et de réfléchir avant de passer à l'action. Voilà dans quelle énergie en reliance, vous et votre jumeau ou jumelle, vous allez vous trouver. Voilà ce qu'on va vous demander aussi d'équilibrer. On va surtout vous demander de planifier vos objectifs afin d'être constant justement par rapport aux lois universelles, d'être constant dans le déploiement de vos énergies. Il peut être question aussi de planning chargé aussi, qui peuvent remettre en question temporairement vos retrouvailles avec votre autre ou votre jumelle. Vous allez être aussi dans ces énergies du soleil en vierge. La vierge est le signe entre guillemets de l'administration, du pragmatisme. Donc il ne faut pas négliger votre administratif ou les impôts, hein, tout ce que j'aime pas, parce que l'univers il va tenter de vous aider au mieux, mais c'est vrai que là, tous les deux, vous allez être retenus par des obligations, donc c'est quand même à observer. On va être, je crois qu'il va pas falloir vraiment pas chercher à enfoncer les portes. En tout cas, c'est l'occasion rêvée, j'allais dire,
pour observer ce que vous souhaitez au plus profond de vous, ce à quoi vous souhaitez donner du sens en priorité dans votre vie, de servir les choses avec pragmatisme et raison et sagesse. Hein. Vous avez besoin aussi de préparer votre avenir en toute quiétude. Elle est très belle aussi, cette carte de l'as de denier, même si elle est renversée. Hein. Vous voyez, on voit une main qui fait rouler comme ça cet as de denier et en dessous on a l'abondance, on a les récoltes. Donc là pour le moment c'est en préparation, c'est en devenir, donc il ne faut pas négliger, j'allais dire ce tournant parce qu'il est quand même très important. Et puis pour finir, on va regarder le résultat possible à moyen terme, les influences du futur. Qu'est-ce qu'on peut récolter quand même cette semaine? On va regarder un petit peu. Waouh, super belle carte. On a la carte du 2 de bâton. C'est une carte quand même emblématique. Le 2 de bâton nous parle surtout, alors peut-être que vous ne le voyez pas, je vais reprendre la carte flûte, zut. Le 2 de bâton ici va nous parler des deux dames. Alors, ce sont deux déesses qui sont pas très bien connues. On a ici Nekhbet. Il faudrait que je le prononce mieux que ça d'ailleurs, Nekhbet, aux ailes de vautour, donc on la voit ici, et Wadjet qui tient le caducée d'Hermès, le caducée aussi de Thoth, hein, qui ne font qu'un. Alors ça peut nous parler évidemment de transformation, hein, aussi, bien évidemment, et d'auto-guérison et de guérison. Donc on parle aussi de maturité ou de maturation par la coopération, j'allais dire, ou par l'initiative. Hein. On voit quand même ici que Wadjet est très déterminé. Donc il y a de l'opposition peut-être en vous encore, dans vos champs introspectifs, peut-être aussi chez votre autre, par manque de maturation, alors peut-être aussi parce que vous n'avez pas le temps, peut-être qu'il y a des choses aussi qui vous retiennent, très important, des soucis, des complications peut-être financières ou de travail, je peux comprendre en cette période. Alors soit parce que vous n'avez pas tous les éléments aussi de réflexion nécessaires, vous n'avez pas encore toutes les réponses, l'univers vous semble peut-être très perturbé, vous n'arrivez peut-être pas à capter tous les messages en ce moment, mais vous allez évoluer, ça c'est sûr, parce que on voit aussi qu'il peut y avoir une forme, entre guillemets, d'immaturité émotionnelle parce que nous avons un champ traumatique, nous avons peut-être une blessure de l'enfant intérieur qu'il faut reprendre en termes de travail. Peut-être c'est ce qui empêche aussi la réflexion ou votre autre également. Vous souhaitez peut-être prendre une décision, donc attention, méfions-nous de ce pouvoir de destruction. Peut-être que vous cherchez à oublier les choses et à les mettre dans un coin de votre tête. Alors, j'allais dire, on parle quand même d'instinct ici, d'instinct, de tendresse et d'émotion. Suivez vos intuitions, suivez votre instinct. On vous demande peut-être de mettre de côté votre côté rationnel, peut-être un peu trop terre à terre, et de laisser libre cours à votre sensibilité. Composez avec elle, ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre, ne réprimez pas vos émotions et n'attendez pas d'exploser ou de vous replier complètement sur vous-même et d'aller au plus mal. Donc vos émotions vous délivrent souvent des messages, hein, ce sont des messages comme des bougies éclairantes, hein, qu'on a ici dans votre pièce sombre. Elles nous font aussi prendre conscience de nos difficultés relationnelles, donc ça peut nous parler de jalousie, d'état fusionnel, de trop grande dépendance, de peur du rejet, d'insatisfaction, d'humiliation aussi. Donc là, on vous demande tout simplement de reculer d'un pas, puisqu'il s'agit peut-être d'association ou d'union, reculer d'un pas, travailler avec l'élément eau et tout s'élargira spontanément en vous. Donc, laissez la maturation faire son effet et vivez votre vie, mes petits amis. Voilà ce qu'on vous dit cette semaine. C'est pas du tout négligeable. On va regarder un petit peu sur le plan amoureux. Je vais battre un peu les cartes aussi plus précisément.
dans les énergies d'amour. À quoi peut-on s'attendre? Donc je l'ai dit, on se libère de la roue du samsara, de la roue des naissances, ce à quoi on a été programmé dans nos karmas. Donc on peut nous parler de reprogrammation cellulaire en ce moment et de transformation profonde et d'épuration karmique, je l'ai dit, pour tout le monde. Donc, il n'y a pas à être mal. Voilà, c'est surtout ça. Tout est juste de toute façon, tout est juste. Ne vous voyez pas comme le vilain petit canard, mes amis. Retravaillez sur vos blessures. Soyez pas en colère contre vous non plus. Soyez pas en colère contre moi non plus, parce que des fois, vous avez des tons, des fois que je ne comprends pas toujours. Euh, et puis, ne vous sauvez pas aussi, hein, je l'ai dit, j'ai encore des gens qui me demandent des guidances, je vous donne des rendez-vous, vous me dites OK, et au moment où je vous appelle, vous ne décrochez pas. C'est la première fois que vous me faites ça. C'est pas que je ne suis pas contente, mais ne fuyez pas, ne vous fuyez pas, n'ayez pas peur. Je suis là aussi pour vous accompagner, vraiment, je vous assure. C'est mon métier aussi. D'ailleurs, je vais faire une opération. Peut-être qu'ils peuvent aussi vous aider. J'y pense depuis quelques jours. Je vous en parlerai plus longuement dans la prochaine guidance que je vais poster, sans doute dans la guidance de la pleine lune. On sera dans ses meilleures énergies. Voilà, j'ai battu les cartes. On va en profiter justement pour regarder un petit peu. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on parle évidemment de transformation, prendre une décision avec son âme. On parle d'issue ou de choix avec son âme. Évidemment, ça nous parle de renaissance et de transmutation. On est dans ces énergies, en tout cas cet hiver. Voilà ce que ça va nous dire. Et on nous parle dans les énergies vertueuses de la balance du scorpion et du sagittaire. On nous parle de l'automne. L'automne va être au niveau des énergies un grand moment de détachement et de période de lâcher prise. Très souvent, vous ne savez pas trop ce que c'est le lâcher prise. Vous avez l'impression, enfin c'est pas que vous avez l'impression, mes amis, hein, j'ai beau vous aimer, mais quand vous me parlez de lâcher prise, vous affichez plutôt une attitude et une posture d'attente. Le lâcher prise, c'est pas ça. C'est-à-dire tout est à la bonne place. Mon jumeau et ma jumelle rayonnent en inconditionnalité en moi, mais moi je continue à me relier à cette plénitude ultime et j'avance pour moi, sans rancœur, sans colère, et dans une joie ineffable de foi et non pas d'espérance. C'est beaucoup plus fort que ça. Donc tout ça, ça se travaille. Voilà ce qu'on nous dit à la coupe. Je vais rebattre un petit peu les choses et je vais tirer 4 cartes pour vous au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de commérage, de ragot. Faites très attention à ce que vous dites aussi au niveau des énergies. Je sais, ça peut nous parler dans la triangulaire de conversations récentes. Alors, je l'ai dit, il y a des énergies encore qui bloquent. On est aussi dans des grandes périodes d'épuration. Et j'ai parlé du passé tout à l'heure dans la guidance. Il est probable, évidemment, que dans les triangulaires, l'énergie tierce, ça peut être fait des points avec votre autre ou votre jumelle. Donc les choses ont peut-être été évoquées, mises sur le tapis. Il y a soit de plus en plus de soupçons, soit on peut nous parler d'énergie du passé. Hein. Peut-être que votre hôte ou votre jumelle a déjà eu des amants et des maîtresses dans le passé, même si évidemment c'est très différent ce qu'il vit ou ce qu'elle vit avec vous. Et donc j'allais dire, ces informations de commérage ressortent. Il y a du commérage, soit parce que vous-même, vous n'arrêtez pas de colporter ou d'être très pessimiste ou très négative vis-à-vis de votre masculin ou votre féminin, soit parce que quelqu'un parle de vous. Hein. Il y a quelque chose, il y a de la médisance ou quelqu'un de faux dans les énergies. Donc attention, éclaircissez ça au plus vite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, on parle de femmes rivales. Donc peut-être effectivement que l'on replace une forme de rivalité. Peut-être que vous ou votre jumeau avez peur justement du commérage. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être qu'il y a une différence aussi dans le milieu
social. Donc, ça peut nous parler évidemment plus communément, j'allais dire, de triangulaire. Ça nous parle d'un masculin peut-être qui a des a priori aussi. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui peut être très attaché à une forme de dogme, de spiritualité, ou qui cherche en tout cas à rester droit dans ses bottes et qui a peur justement de ce qu'on pourrait dire de lui si ça venait à se savoir. Donc, euh, vous seriez peut-être vu comme une rivale, comme quelqu'un qui apporte des choses très négatives. Donc on est quand même à la fin de quelque chose, je l'ai dit, ces énergies ont évolué, c'est-à-dire que peut-être que le masculin a détourné aussi, ou vous-même vous avez détourné l'intention pour qu'il n'y ait plus sujet à parler aussi de ces commérages, s'il y a présomption en tout cas sur vous, ou si par le passé votre hôte ou votre jumelle a eu évidemment cette réputation d'être infidèle. Bon, je pense que il faut quand même se poser la question, hein, quand il y a fidélité, il y a surtout mal-être, il faut quand même le dire. Donc attention à ces énergies de rivalité. Peut-être que vous-même aussi, vous provoquez des énergies de rivalité aussi par la jalousie et par la possessivité. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on parle de ruse. Eh oui, hein, on parle de rester très prudent, de pas tomber aussi dans le piège de votre possessivité, de votre rivalité ou de votre jalousie. Normalement, si vous êtes bien constitué et si vous avez fait un travail minimum, vous n'avez aucune difficulté à parler de l'énergie tierce. Si vous n'en parlez pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mis de côté dans votre tête et que vous ne réglez pas. Donc c'est vous aussi, j'allais dire, qui mettez du frein aussi, énergétiquement parlant. Moi, j'ai commencé mon histoire en triangulaire pour des raisons un peu plus personnelles. Évidemment, l'énergie tierce est toujours très très en contact avec mon masculin. J'en parle très très bien puisque de toute façon, je sais que régulièrement, ils sont amenés à être vus. Pas parce que j'ai décidé de ne pas y prêter attention, mais parce que réellement, j'ai fait un travail. En tout cas, c'est important de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de temps. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore prêt, il y a encore trop de rivalité, il y a encore trop de possessivité. Alors, peut-être aussi que le temps, on le voit à ses rouages, il tourne, il se défait de plus en plus. Donc, avec la distance, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Donc, soyez patiente, ne soyez pas jalouse. Et puis, peut-être aussi, même si vous avez été blessé par votre autre ou votre jumelle, il y a quelque chose qui fait aussi que très souvent, vous pouvez agir en jalousie aussi. Donc ça, il faut mettre aussi un terme. Peut-être que vous faites preuve d'excès aussi par jalousie. Donc attention, appelez-moi pour qu'on éclaircisse ça. Quand je dis appelez-moi, envoyez-moi un petit mail, je vous donnerai rendez-vous pour qu'on puisse éclaircir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies, au niveau des vibrations cristal justement à venir? Je vais battre les cartes avec l'oracle indigo justement. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit justement dans cette roue, hein, puisqu'on retrouve le samsara, hein, et la libération et l'épuration. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de l'énergie d'action, l'énergie du masculin, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien justement, on nous parle de travailler les énergies cristal, justement. Cette pierre du cristal a des effets d'épuration, mais elle a aussi des effets d'ancrage. Le cristal vous empêche de monter trop haut dans les expériences psycho-émotionnelles. Donc restez bien reliés aussi à la terre. Pour tous ceux qui me suivent, mes amis artistes, écrivains, peintres, chanteurs, réalisateurs, scénaristes qui me suivent et que j'accompagne, c'est peut-être le moment de faire l'acquisition d'une petite géode. Il y a tous les prix, vous n'êtes pas obligé d'avoir une géode à 1 300 €. Vous prenez une petite géode aussi, ça peut vous apporter aussi beaucoup d'inspiration. On est dans des énergies créatrices qui ne sont pas évidentes en ce moment. Et
pour finir, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça parle justement de mettre un peu plus de créativité et de beauté à l'intérieur de chez vous. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, on parle de décoration. Alors, c'est le moment d'aller vous faire un massage énergétique, d'aller peut-être aussi chez le coiffeur. Ma Catherine, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Peut-être d'acheter des fleurs, hein, de voir un petit peu ce que vous retirez ou ce que vous laissez sur votre terrasse ou dans votre jardin. Peut-être de reprendre contact avec un paysagiste aussi. Peut-être de mettre un peu plus de créativité, de féminité chez vous. C'est peut-être le moment de changer de plaid, de coussin. On est dans ces énergies justement et peut-être d'investir dans quelque chose qui vous inspire aussi en termes de décoration cette semaine. Hein, ça va vous porter. On va regarder aussi au niveau des énergies, au niveau du cœur. Hein. Que veut le cœur, justement? Qu'est-ce qui est bon pour vous, pour finir? De quoi vous avez le plus besoin en termes d'urgence, là? Qu'est-ce qu'il est urgent de ne pas négliger? Ah, une carte à sauter. Ah, mes amis, comme c'est drôle, décidément, j'en parlais beaucoup cette semaine. On nous parle de déménagement, on nous parle de changement de ville. Il y a des féminines qui ont pris le pas, j'allais dire, avant même qu'on en discute dans les énergies, mais je savais que ça allait poindre. Il y a encore des personnes qui songent au déménagement et au changement de ville. Je dis que c'est intéressant. Alors, on dit que ça arrive quasiment demain, hein, que c'est dans les énergies. Donc, j'allais dire que peut-être que tu es en réflexion justement pour prendre cette décision. Alors, ça peut nous parler de déplacements qui sont à prévoir. Peut-être qu'un déménagement va avoir lieu. Peut-être que tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et que tu vas être invité par l'univers à déménager. Je ressens ça de plus en plus. Je pense qu'on a pris avec Bastet tout ce que nous avions besoin. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur ou ta flamme jumelle, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour. Voilà ce qu'on te dit. Donc c'est plutôt pas mal, et où tu pourras bien sûr vivre ta relation sentimentale, celle que tu attends et que tu espères. Donc, on nous parle quand même de grands changements qui arrivent aussi au niveau géographique. Alors peut-être qu'il y a un problème de place, peut-être qu'on a du mal aussi à trouver sa place. Donc il y a quelque chose aussi qui va te ravir et qui va te permettre enfin de trouver ta place à tous les niveaux. Donc peut-être que tu peux t'attendre aussi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Ça peut nous parler d'une vraie révélation qui va s'opérer aussi pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou peut-être où tu sens que les énergies sont malsaines, peut-être que tes guides te conseillent aussi d'effectuer un nettoyage de ton habitation, j'allais dire avec de la sauge, avec des prières aussi pour libérer les énergies qui sont emprisonnées. C'est peut-être aussi le moment. Alors en termes de date, on nous parle de demain. Je ne sais pas ce qui se passe demain. En tout cas, tu es dans une énergie où tout est en train de bouger. Alors, peut-être que demain, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Peut-être aussi que tes guides te disent que tu n'as pas à attendre, car peut-être que dès demain, tu peux commencer à enclencher des changements, parce que ces changements vont arriver très rapidement pour toi. On parle de toi, pas de décider pour l'autre. Peut-être qu'on t'envoie un signe probant par rapport à des événements extérieurs importants. Peut-être aussi que tes guides te disent bien que tout est en train de se mettre en place dès à présent dans les énergies. T'as plus besoin de patience, tu n'as plus besoin de patience, j'allais dire. Peut-être que tu rentres dans une énergie d'action, ne serait-ce que pour toi-même, et peut-être que dès demain, les choses vont se mettre en place aussi parce que tu vas être dans le mouvement de la réalisation de tes rêves ou de tes projets. Alors, on parle de changement, on parle de mouvement. Je crois que tu peux te coucher ce soir avec la conviction que la lumière est déjà dans ta vie. Savoure chaque instant.
dès les premières lueurs du soleil, savoure en tout cas la venue d'Aton, la venue d'Amon-Rê. En tout cas, il y a de très belles choses. On voit ce ballon comme ça qui te fait qui te propose un envol, en tout cas une ouverture. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et puis on se retrouve tout à l'heure pour la guidance de la pleine lune. Bisous bisous, au revoir.